tenez au seuil de quelque chose de nouveau. Peut-être est-ce une journée qui s'annonce chargée, un projet qui semble insurmontable, une décision qui pèse lourdement sur votre cœur, ou simplement le défi de vous lever et de faire face au monde. Vous sentez cette tension dans vos épaules, ce bruit mental d'une liste de tâches infinie, cette pression de devoir tout contrôler, tout anticiper, tout réussir. Le poids de la responsabilité semble écrasant, et une petite voix vous murmure que tout repose sur vous, et sur vous seul. Cette sensation de porter le monde, n'est-ce pas épuisant? Comment avancer quand la peur de l'échec paralyse chaque pas? Comment construire quand on ne sent que le poids des briques et non la joie de l'édifice à venir? Vous avez essayé de forcer, de planifier davantage, de travailler plus dur, mais l'anxiété reste, tel un compagnon indésirable. La réponse, la véritable libération, ne se trouve pas dans le fait de serrer les poings plus fort, mais de les ouvrir. Il existe une puissance immense dans l'acte de lâcher prise, non pas par abandon, mais par une confiance radicale en celui qui tient l'univers dans sa main. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière, nous allons entreprendre un acte spirituel pour transférer le fardeau, pour transformer cette anxiété en une paix active et cette lutte solitaire en une collaboration divine. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de graver cette vérité dans notre esprit. Lâcher prise et laisser Dieu faire n'est pas un acte de passivité ou de démission. C'est l'acte de foi le plus puissant qui soit. C'est reconnaître que nos propres forces, notre intelligence et notre contrôle ont des limites. C'est inviter l'architecte de l'univers à prendre les plans de notre journée, de notre projet, de notre vie. La Bible nous donne un fondement solide pour cette confiance. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, il est dit « Fais confiance à la force supérieure de tout ton cœur et ne te fie pas à ta propre compréhension. Considère-la dans toutes tes actions et elle guidera tes pas. » Remarquez bien la nuance. Le texte ne dit pas « ne pense pas » ou « n'agis pas ». Il dit « ne t'appuie pas » sur ta propre sagesse. Cela signifie que notre dépendance ultime, notre ancre, ne doit pas être notre propre capacité à tout comprendre, mais notre confiance en la capacité de Dieu à nous guider. En le reconnaissant dans toutes nos voies. Chaque email, chaque conversation, chaque décision, nous lui donnons la permission d'aplanir le chemin. Jésus lui-même nous fait cette invitation extraordinaire en Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Un joug est un instrument qui lie deux bœufs pour qu'ils labourent ensemble, partageant la charge. Jésus ne nous propose pas de nous retirer du champ, mais de nous atteler avec lui. Il nous dit « Ne porte pas ce fardeau seul. Laisse-moi prendre la plus grande partie du poids. Marche à mon rythme. Laisse-moi te guider. Le travail doit encore être fait, mais la lutte écrasante est remplacée par une collaboration empreinte de grâce. Notre prière d'aujourd'hui n'est donc pas une demande pour que Dieu nous enlève la tâche, mais une invitation pour qu'il la porte avec nous. C'est un acte délibéré de passer du siège du conducteur au siège du passager, confiant que celui qui conduit connaît la destination mieux que nous. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et respirez profondément. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité.
Père céleste, architecte de l'univers et de ma vie, je viens devant toi en ce début de journée, en ce commencement de tâche. Je me tiens ici, au seuil, et je reconnais honnêtement le tumulte en moi. Je sens le poids des attentes, la pression de la performance et la peur de ne pas être à la hauteur. Mon esprit est encombré de plans, de soucis et de scénarios. Avant même de commencer, je me sens déjà fatigué. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de faire les choses différemment. Je viens pour répondre à ton invitation. Je dépose à tes pieds le fardeau du contrôle parfait. Je reconnais que je ne peux pas tout contrôler. Je te présente mon planning, mes exigences inflexibles et mon désir de saisir tous les aspects avant d'agir. Seigneur, je lâche prise. Je les place consciemment et volontairement dans tes mains souveraines et aimantes. Père, je proclame ta parole sur ma situation. Je proclame que je peux tout par Christ qui me fortifie. Je proclame que ta force s'accomplit et se manifeste parfaitement dans ma faiblesse. Là où je me sens incapable, tu es capable. Là où je ressens la confusion, tu es la clarté. Je te demande maintenant, Saint-Esprit, de venir remplir l'espace que j'ai libéré. Remplis-moi de ta sagesse divine pour chaque décision que j'aurai à prendre. Rends-moi sensible à ta direction. Montre-moi le premier pas à faire et ensuite le suivant. Je ne demande pas à voir la destination finale, juste un aperçu pour la prochaine étape. Change mon regard. Aide-moi à voir cette tâche non comme une montagne à gravir seule, mais comme une danse à danser avec toi. Apprends-moi à coopérer avec ta grâce, à suivre ton rythme, à me reposer en toi-même au milieu de l'action. Je reçois ton soutien. J'accepte cette tâche qui est facile et cette charge qui est supportable. Je ne suis plus seul face à cette entreprise, car tu es avec moi. Je ne marche plus par ma propre force, mais par la puissance de ton esprit en moi. Merci Seigneur de prendre ce fardeau. Merci d'aplanir mon sentier. Merci de marcher avec moi, de me guider et de me soutenir. Je commence maintenant, non pas avec la tension de l'effort, mais avec la confiance d'un enfant qui tient la main de son Père. Au nom puissant de Jésus, Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle posture, une nouvelle façon de vivre chaque instant. Le réflexe de reprendre le contrôle reviendra, mais chaque fois, vous pourrez doucement revenir à cette prière et déposer à nouveau le fardeau. Commencez votre journée ou votre tâche avec cette confiance renouvelée. Si cette prière a apaisé votre cœur et vous a encouragé, montrez-le avec un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui porte un lourd fardeau aujourd'hui. C'est peut-être la parole de libération que cette personne attend. Abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre décision dans la foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je lâche prise et je te laisse faire ». Chaque commentaire est une déclaration puissante, un pas de plus sur le chemin de la confiance. Que la paix de Dieu vous accompagne à chaque pas. Soyez bénis.